Les énergies de notre âme s'étendent au monde entier, a écrit Hildegard de Bingen. Et elle ajoute « Les éléments de l'univers réagissent selon les actions des hommes. » Maintenant que nous avons reçu cette grande révélation, il est vital pour nous de trouver comment mettre en œuvre cette puissance extraordinaire de notre âme pour que notre monde soit sauvé. Le récit fondateur de Moïse nous indique clairement le chemin. Moïse, dans la lumière vivante du buisson ardent, a entendu le nom de Dieu, « Je suis ». Et il a reçu de Dieu la mission de libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte pour le conduire vers la terre promise. Fuyant les Égyptiens, Moïse et son peuple ont traversé la mer qui s'est ouverte devant eux. Puis les flots se sont refermés sur l'armée de Pharaon, engloutissant ses chars et ses soldats. À présent, le peuple hébreu est libre et tous chantent, fous de joie. Ils n'ont plus qu'à aller vers le pays que Dieu leur a promis. Ils n'ont qu'une partie de désert à traverser. Et de l'autre côté, ils pourront vivre enfin heureux dans le pays où ruisselle le lait et le miel. Mais après seulement 3 jours de marche, le peuple qui suit Moïse commence à murmurer contre lui. Ils ont soif et ils se plaignent d'avoir été conduits dans ce désert. Moïse les emmène alors à Mara, où avec l'aide de Dieu, il transforme pour eux les eaux amères en eau douce. Mais cela ne suffit pas. Sans cesse, le peuple se plaint et récrimine parce qu'il n'a pas tout ce qu'il veut. Et au bout de seulement 2 mois, ils en viennent à regretter l'esclavage. Oui, alors qu'ils étaient battus et humiliés en Égypte, ils ont la nostalgie de ce qu'ils mangeaient là-bas. Et ils seraient prêts à y retourner. Et ils critiquent Moïse. Et pire encore, ils doutent de Dieu. Ils le soupçonnent même de vouloir les faire mourir dans ce désert. Ah, quel malheur pour eux d'être si obstinés, si incapables d'avoir confiance. Moïse pourtant sans cesse supplie Dieu pour eux. Par ses prières, il leur obtient de la nourriture, la manne, ce pain tombé du ciel chaque jour, qui a un goût de galette au miel, mais qu'on ne peut pas conserver pour le lendemain, car Dieu donne au jour le jour selon les besoins. Et quand le peuple en a assez de la manne et fait un caprice pour avoir de la viande, Moïse leur obtient des cailles délicieuses que tous dévorent avidement. Mais le peuple continue de grogner. Et plus il se révolte et s'éloigne de Dieu, et plus les épreuves sont terribles. Ils sont décimés par une épidémie, mordus par des serpents mortels, attaqués par un peuple violent. Moïse pourtant leur promet que s'ils écoutent Dieu, celui-ci les fera bien vite entrer sur la terre douce et accueillante qu'il leur promet. Mais c'est un peuple à la nuque raide qui refuse de plier devant Dieu. Sous un soleil de plomb, au milieu des immensités désertes, Moïse avance péniblement. Derrière lui, son peuple traîne les pieds dans la poussière. Cela fait maintenant 3 mois qu'ils ne sont plus esclaves, mais ils n'ont toujours pas compris ce qu'est la véritable liberté. À présent,
Ils approchent de la montagne où Moïse avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. Le peuple installe son camp face à la montagne et Moïse, lui, monte en direction du sommet où Dieu l'appelle. Là, Dieu fait cette promesse extraordinaire. Tu diras aux fils d'Israël que si vous gardez mon alliance, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Moi, je prendrai un soin particulier de vous. Moïse redescend en hâte de la montagne et il transmet au peuple les paroles qu'il vient d'entendre. Alors tous, d'une seule voix, s'écrient « Tout ce que Dieu a dit, nous le mettrons en pratique et nous ferons ce qu'il nous demande. » Pendant les 3 jours qui suivent, Moïse prépare le peuple pour la grande rencontre avec Dieu. Cette rencontre unique où sera scellée l'alliance avec Dieu. Le 3e jour, dès l'aube, Moïse fait sortir le peuple du camp et le conduit au pied de la montagne. Soudain, le tonnerre se met à gronder, des éclairs aveuglants déchirent le ciel, et une fumée épaisse s'élève des pentes et du sommet comme d'une gigantesque fournaise. Toute la montagne tremble violemment. Le peuple, terrifié, n'ose plus avancer. Aucun d'eux ne peut douter de la présence divine. Alors, dans le roulement du tonnerre et un son de trompe assourdissant, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Et là, il lui révèle les 10 paroles de vie. Ces paroles sont si capitales pour l'humanité que Dieu les grave dans la pierre. Et il ordonne à Moïse de construire l'arche d'alliance dans laquelle ces paroles seront gardées comme la prunelle de l'œil, car ce sera le trésor le plus précieux. Voici ces 10 paroles de vie. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, ni d'or, ni d'argent, ni d'aucune créature. Tu n'invoqueras pas à tort le nom de ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras. Mais le 7e jour est le jour du repos, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Ce jour lui est consacré. Honore ton père et ta mère. Prends soin d'eux, afin d'avoir longue vie sur la terre. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne mentiras pas et ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne chercheras pas à prendre la femme ou le mari des autres, ni rien de ce qui leur appartient. Ces paroles, gravées dans la pierre qui ne s'use pas, sont vraies pour tous les temps, et jamais elles ne seront abolies. Lorsque Moïse entend cela, il sent un soulagement profond apaiser son cœur. Enfin, ces paroles de vie vont certainement permettre de faire entrer le peuple sur la terre promise, où tous vivront heureux. Cela fait 3400 ans que l'humanité a reçu ces paroles de vie. On ne peut que s'émerveiller de leur simplicité et de leur force. Si nous rentrons en nous-mêmes, à l'intérieur de notre âme, nous sentons bien que ces paroles sont justes. Adorer Dieu seul, honorer nos parents, choisir la vérité et non le mensonge, et surtout, respecter toujours la vie. Ces paroles ont une puissance extrême, car Dieu a fait à Moïse cette promesse définitive. Ô toi, mon peuple, si tu respectes les 10 paroles de vie, tu vivras et tu seras béni. Mais si tu ne les respectes pas, tu attireras sur toi la malédiction. Vois,
Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. À toi de choisir. Je t'ai créé libre, totalement libre. C'est pourquoi ce choix est entre tes mains. Moi, ton Dieu, je t'en supplie, choisis la vie. Hildegarde de Bingen nous a révélé que les éléments de l'univers réagissent selon les choix de notre âme. Donc, c'est bien ce choix capital que nous avons. Soit nous respectons les 10 paroles de vie, et le monde, l'univers, devient favorable à l'homme, soit nous ignorons ces paroles de vie, ou nous les rejetons, et le monde devient un lieu hostile, dangereux pour l'homme. Depuis 3400 ans que l'humanité connaît ces paroles, nous devrions vivre parfaitement heureux. Alors pourquoi subissons-nous encore tant d'épreuves et de calamités ? La suite de l'histoire de Moïse nous donne la réponse. Sur la montagne, quand Moïse reçoit les 10 paroles de vie gravées par Dieu dans la pierre, vite, il redescend tout rayonnant pour aller les apporter à son peuple. Mais lorsqu'il arrive au camp, c'est la catastrophe. Le peuple s'est déjà détourné de Dieu. Oh, ils n'ont pas perdu de temps. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre, ni la confiance suffisante. Pendant l'absence de Moïse, ils se sont fabriqués une idole à leur convenance, et ils se prosternent devant de l'or, un veau d'or. Alors Moïse, au comble du désespoir, brise sur le sol les inestimables pierres gravées. Et à partir de ce moment, pour traverser le désert jusqu'à la terre promise, au lieu de mettre 1 mois ou 2, comme c'est la durée normale, les Hébreux mettent 40 ans, 40 douloureuses années à errer sur cette terre désolée, brûlante, hostile. C'est leur entêtement qui les perd, car ils refusent de suivre les 10 paroles de vie. Quand Dieu leur commande d'entrer sur la terre promise, le peuple ne lui fait pas confiance et refuse. Et plus tard, quand le peuple ne supporte plus cette vie misérable du désert, il tente d'entrer de force sur la terre promise, sans l'aide de Dieu, et c'est l'échec total. En 40 ans, toute cette génération rebelle meurt, sans pouvoir atteindre la douce et paisible terre qu'il leur est promise. Ce sont leurs enfants qui peuvent enfin y entrer. Ils portent avec eux l'arche d'alliance contenant les paroles de vie que Dieu a redonnées à Moïse. Eux, qui ont vu les erreurs de leurs parents, leur entêtement à ne suivre que leur propre volonté, vont-ils se laisser guider par les 10 paroles sacrées ?